Ah, le feedback. On sait tous que c'est crucial, mais soyons honnêtes, c'est souvent la conversation qu'on redoute, celle qu'on repousse. Comment on transforme ce moment un peu tendu en une vraie chance de construire quelque chose, de faire avancer les choses? Eh bien, c'est tout un art, et c'est justement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Comment je vais lui dire ça sans le démotiver complètement? Voilà. C'est la question qui tourne en boucle dans la tête de n'importe quel manager, de n'importe quelle personne qui doit donner un avis constructif. Cette petite boule au ventre juste avant, on connaît tout ça, pas vrai? Prenons un cas d'école. Imaginez, il est 14 heures et il y a ce rendez-vous dans l'agenda avec Thomas. Thomas, c'est un super collaborateur, quelqu'un d'investi. Sauf que, depuis un mois, ses rapports sont pleins d'erreurs. Et là, la fameuse boule au ventre vient. Souvent, ça finit de deux manières. Soit on y va à reculons, on noie le poisson et au final, rien ne change. Soit on attend, et on finit par exploser. Et là, on casse la relation de confiance. Mais il faut absolument sortir de cette vision. Un feedback, ce n'est pas un combat, ce n'est pas une confrontation. Il faut le voir pour ce que c'est vraiment. Un cadeau. Oui, un cadeau qu'on fait à l'autre pour l'aider à grandir. Et comme pour tous les cadeaux, l'emballage, la façon de le donner compte tout autant que ce qu'il y a dedans. Et en parlant d'emballage, il y en a un dont tout le monde a entendu parler et qu'il faut vraiment arrêter d'utiliser. Je parle bien sûr de la fameuse méthode du sandwich. On nous l'a enseignée pendant des années, mais en réalité, elle est souvent totalement contre-productive. Juste pour rappel, le sandwich, c'est quoi? C'est simple. Une tranche de pain, donc un compliment, le plat principal, la critique, et on referme avec une autre tranche de pain, un autre compliment. Sur le papier, ça a l'air sympa, bienveillant, mais dans la vraie vie, ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Il y a trois raisons principales. D'abord, ce que j'appelle l'effet d'attente. Personne n'est dupe, hein. Dès qu'on entend le premier compliment un peu forcé, on se crispe, on attend le mais qui va arriver. Deuxième raison, la confusion. Le message important, la critique constructive, est complètement noyé. Le cerveau retient le début et la fin et oublie ce qu'il y a au milieu. Et enfin, le plus grave, la perte de confiance. À force d'enrober la vérité comme ça, on finit par passer pour quelqu'un de manipulateur. Et ça, c'est terrible. Cette métaphore est parfaite. Le but, c'est d'être chirurgical. Un scalpel, c'est précis, c'est rapide, et son but n'est pas de faire mal, mais bien de retirer ce qui ne va pas pour permettre la guérison. Pour un feedback, c'est pareil. On vise un point précis pour permettre la progression. Bon, on arrive maintenant au cœur du problème. Si c'est si dur de donner un feedback, c'est parce qu'au fond, on a peur de blesser l'autre. On a peur d'attaquer la personne. Et cette peur, elle vient d'une confusion fondamentale entre deux choses très différentes. Et voilà la clé. Il faut absolument faire la différence entre juger la personne et décrire un fait. Dire à quelqu'un « tu n'es pas rigoureux », c'est une attaque directe sur son identité. Alors que dire « j'ai remarqué 3 erreurs dans le rapport », c'est une observation. C'est factuel, c'est indiscutable. Et cette différence n'est pas juste une question de mots, c'est carrément biologique. Quand on se sent attaqué sur qui on est, notre cerveau reptilien prend le dessus. C'est le mode combat ou fuite. À partir de ce moment-là, c'est terminé. La personne en face n'écoute plus, elle est en mode défense et toute discussion constructive devient impossible. D'accord. Donc, si la règle d'or, c'est de ne jamais attaquer la personne, mais de s'en tenir aux faits, comment on fait concrètement? Comment on structure la conversation pour qu'elle soit efficace? Heureusement, il existe une méthode pour ça. Et cette méthode, c'est le cadre FIR. C'est hyper simple et super puissant. Pensez-y comme un GPS pour vos conversations difficiles. Ça vous donne une feuille de route claire, étape par étape, pour ne pas vous perdre. FIR, c'est un acronyme tout simple pour 3 étapes. D'abord, on énonce les faits. Ensuite, on explique leur impact. Et enfin, on se met d'accord sur un résultat ou une action future. On va regarder chaque étape de plus près. Alors, le F, c'est pour fait. L'astuce ici, c'est de se comporter comme une caméra de surveillance. Une caméra, elle ne juge pas, elle enregistre. Elle ne filme pas un manque de ponctualité, elle filme une arrivée à 9h10 pour une réunion à 9h. En s'en tenant à des faits observables et indiscutables, on retire toute l'émotion et on pose des bases saines pour la discussion. Ensuite, le I pour impact. Ça, c'est l'étape que beaucoup de gens oublient. On part du principe que la personne comprend les conséquences de ses actes, mais c'est souvent faux. Il faut verbaliser l'impact. Quand le rapport contient des erreurs, l'impact pour moi, c'est que je dois passer 1 heure de plus à tout vérifier. Et l'impact pour l'équipe, c'est qu'on prend du retard sur le projet. C'est ça qui donne du sens et du poids au feedback. Et on termine avec le R pour résultat ou action. Parce qu'un feedback qui ne débouche sur rien, ce n'est pas un feedback, c'est juste une critique. L'objectif, c'est de regarder vers l'avenir. Et la meilleure façon de le faire, c'est de poser une question ouverte, une question de coaching. Ok, maintenant qu'on a dit ça, de quoi tu aurais besoin pour que ça n'arrive plus? Comment je peux t'aider?
On passe d'un rôle de juge à un rôle de coach. Et attention, l'erreur serait de penser que cet outil génial ne sert qu'à corriger ce qui ne va pas. En réalité, il est peut-être encore plus puissant pour renforcer ce qui va bien. On dit souvent que pour créer une culture de travail saine et performante, il faut viser un ratio d'environ 3 feedbacks positifs pour un feedback correctif. C'est logique, le renforcement positif, c'est ce qui muscle les bons comportements, c'est ce qui donne envie aux gens de se dépasser. Et là aussi, la méthode FIR est parfaite pour éviter le vague Bravo, bon travail. On applique la même structure. Fait, j'ai vu que tu as pris l'initiative d'appeler ce client compliqué. Impact, grâce à ça, on a sauvé le contrat et toute l'équipe est soulagée. Résultat, continue comme ça. C'est exactement ce genre de proactivité dont on a besoin. C'est précis, c'est sincère et c'est 1000 fois plus motivant. Allez, assez de théorie, on passe à l'action. Je vous propose un petit défi tout simple à mettre en place dès que possible. Ça s'appelle le feedback flash et ça prend moins de 2 minutes. L'idée est simple, choisissez une seule chose, un seul comportement, positif ou amélioré, trouvez un moment tranquille, sans cérémonie, et déroulez FIR. Un fait, un impact, une question. C'est court, direct et c'est le meilleur moyen de s'entraîner et de prendre l'habitude. Pour conclure, gardons cette phrase en tête. Le feedback, c'est le petit déjeuner des champions. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une corvée. C'est le carburant qui permet aux individus et aux équipes de grandir. La prochaine fois que l'hésitation pointera le bout de son nez, la vraie question à se poser n'est pas comment lui dire, mais plutôt en ne disant rien, est-ce que je suis en train de protéger cette personne ou de la priver d'une occasion de devenir meilleure ?